Seigneur, j'ai du mal à méditer ma Bible. À chaque fois que j'essaie, je finis par m'endormir. Je commence un chapitre, mais je n'y comprends rien. Je sais pas comment les autres font pour y passer des heures. Je veux bien, moi, lire la Bible encore et encore, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui m'en empêchait. En même temps, je n'étais pas très fan des livres avant. J'étais plus manga et jeux vidéo, moi. Ce qui fait que c'est assez compliqué pour moi d'y arriver, je veux dire, de méditer. Ça m'arrive des fois de rester sur la Bible de longues minutes, mais après je m'endors et j'ai le sentiment de n'avoir rien retenu. Seigneur, pourquoi c'est si pénible pour moi et pas pour les autres? Il y a quelque chose que je ne comprends pas? Un principe que je n'applique pas? Aide-moi à comprendre, s'il te plaît. Avec le temps, j'ai appris à comprendre l'importance qu'il y a dans le fait d'être rempli de ta parole. J'ai compris que c'est par elle que je mûris, c'est par elle que je demeure attaché à toi. Mais quand j'essaie, c'est comme si mes yeux étaient voilés. J'ai la volonté de le faire, mais je sais pas, j'ai pas toujours la capacité qu'il faut. J'ai entendu dire que ça arrive à tout le monde de passer par ce genre de phase, que ça arrive à tout le monde d'avoir un petit moment de relâchement et que c'est une grâce que de pouvoir méditer ta parole tous les jours. Le truc, c'est juste de ne pas se laisser engouffrer dans cette situation, mais d'en sortir rapidement, afin de ne pas laisser au diable le droit de mettre son grain de sel. Alors je te prie, Seigneur, accorde-moi la grâce d'avoir une vie de méditation. Accorde-moi la grâce de comprendre les Écritures. Fais-moi tomber amoureux de la Bible. Je veux te connaître plus et comprendre les choses que tu aimes et celles que tu aimes moins. Je ne veux pas que ce soit un fardeau pour moi, mais je veux le faire avec joie. Je ne veux pas avoir à méditer parce qu'on m'a dit qu'il faut le faire. Je veux le faire tout simplement parce que je veux passer du temps avec toi, tout en apprenant de toi. Je veux que ce soit des moments de qualité que je partage avec toi. Seigneur, si tu le veux, tu peux m'accorder cette grâce. Tu m'as déjà démontré que rien n'était impossible et je sais que c'est toi qui crées en moi le vouloir et le faire. De là où tu es, je ne sais pas comment, mais touche mon cœur s'il te plaît. Donne-moi un cœur qui aime la méditation. Donne-moi un cœur qui ne peut plus passer de ta parole. Je veux serrer ta parole dans mon cœur afin de ne pas me détourner de ta volonté. Je veux être rempli de tes paroles afin de faire face aux épreuves. Je veux connaître ta parole pour être en mesure de prier en me basant sur elle. Tu sais qu'il n'y a aucune malice dans ma prière et qu'elle va dans le sens de ta volonté. S'il te plaît, fais-moi grâce. Je sais que tu as des oreilles pour entendre, c'est toi qui les as créées. Je sais que tu as des mains pour agir, c'est toi qui les as faites. Alors cela ne devrait pas être difficile pour toi de faire irruption dans ma vie. Agis s'il te plaît. Transforme-moi s'il te plaît. Fais de moi un amoureux s'il te plaît. Fais abondamment, infiniment, au-delà de ce que je peux penser ou imaginer par ta puissance qui agit en moi. Dans le nom de Jésus, j'ai fait cette prière. C'est encore moi ce soir, Enrique, et je crois que tu m'entends. Dès le matin, mets ton téléphone off. Prends le temps de t'asseoir, prends le temps de lire, prends le temps de ruminer. Sors de la maison avec quelque chose dans le cœur, une parole, une pensée qui va t'accompagner au moins le matin. Mais vraiment, tu as le temps pour la musique, tu as le temps pour le reste, tu n'as pas le temps pour la parole. Pourquoi c'est si important? Les gens m'ont dit beaucoup de gens tombent parce qu'ils sont vides. Tu pries, mais tu es vide de la parole. Il ne faut pas seulement prier, il faut se nourrir de la parole. Il faut que la parole te précède.